Je ne vais pas vous assommer de chiffres, je vais en citer quelques-uns, puis je vais faire une remarque sur justement comment se transforment les modalités de précarité que nous voyons se développer, surtout chez nos jeunes, hein, parce que ça pose de graves questions et au syndicalisme et à nous-mêmes en lutte. Donc vous êtes au courant qu'actuellement à peu près 87% des embauches en France se font en contrat à durée déterminée, sachant maintenant qu'ils ont créé le CDI, le contrat à durée indéterminée de chantier, et donc que le gouvernement actuel et précédent n'arrête pas de faire de nouvelles formes d'embauche précaires. Aujourd'hui, sur ces embauches en CDD, en 2015, 70% étaient de moins d'un mois et 50% de moins de 8 jours. La durée moyenne d'un CDD en 2011 était de 26 jours. Elle s'est encore raccourcie. Pareil en intérim. Donc il y a un taux de rotation extrême. Et on peut reprendre des gens en intérim à perpète et en CDD aussi. Et donc, actuellement, les chiffres ne tiennent sans doute pas compte de ces nouvelles formes de précarité que je vais citer après, mais on estime le nombre de salariés précaires en France, toujours en 2015, et on est en 2018, à 3,5 millions, dont à peu près 600 000 quand même dans le secteur public, ou ceux qui restent du secteur public, puisqu'on le voit détruire tous les jours sous nos yeux. Donc ça représente beaucoup, et là-dedans, il y a des intérimaires qui représentent en 2018 à peu près 750 000 personnes intérimaires, mais en pleine augmentation. Ils étaient 589 000 en 2015, là en 2017, 750 000, vous voyez, ça augmente assez vite. Il y a déjà depuis plusieurs années deux mondes séparés, celui des emplois stables, qualifiés, ou qui étaient encore dans des secteurs dits publics en pleine démolition, en plein démantèlement, en pleine privatisation. La Poste, ça fait longtemps, mais maintenant ils s'attaquent au fond, ils ont démoli le rail, le statut des cheminots, il ne sera plus, il est moribond puisqu'il sera attaché simplement à ceux qui sont encore là. Il s'attaque bien sûr à la Poste aussi par de multiples formes. Vous avez un papier excellent rédigé par un de nos grévistes sur la précarité à la Poste. Et c'est pareil dans la fonction publique où ils veulent supprimer à peu près 80 000 emplois sinon plus, passer à des contrats qui seront plus ou moins longs mais pas très longs, et rémunérer aussi largement au mérite ceux qui travailleront encore dans les secteurs restés publics. Et donc, dans cet univers d'emploi stable que nous connaissions, qui représente encore bien sûr la majorité des salariés, et qui est en chute assez rapide en pourcentage, on avait encore l'habitude d'emploi stable, voilà. Et par contre, se développe tout un monde, surtout parmi les jeunes, et pas que les jeunes peu qualifiés, un monde d'emploi très instable. Et alors, ce qui rend les choses difficiles, c'est que, justement, Steven va en parler, dans ces nouvelles formes que permettent les plateformes, les algorithmes, la numérisation, on nous fait croire, et je pense qu'au début, il y a certainement un côté qui peut attirer des jeunes qui n'ont pas envie d'être assujettis à des patrons sous la forme salariée. On nous fait croire que c'est une liberté de choix, une liberté d'auto-organisation de son activité. En fait, c'est tout le contraire, parce que les plateformes au début peuvent être attractives par des tarifs qui paraissent pouvoir assurer le vivre, et en fait elles les cassent très rapidement, et elles gèrent les travailleurs qui ne sont pas soi-disant en subordination, et qui le sont pourtant. Elles les gèrent par des algorithmes qui peuvent par exemple remettre en bas de la liste pour les pires livraisons quelqu'un qui a été malade, et donc qui peuvent déconnecter au lieu de licencier. Il n'y a plus de nécessité, mais Steven en parlera mieux que moi, de passer par les formules de licenciement. On peut tout simplement déconnecter quelqu'un qui commence à s'organiser ou à parler aux autres livreurs. Donc comment le syndicalisme et comment nous qui soutenons les luttes, chercheurs ou acteurs de lutte, comment nous pouvons imaginer des modes d'action adaptés à ces nouvelles formes d'exploitation, l'exploitation logistique, ces nouvelles modalités où soi-disant on est auto-entrepreneur de soi-même et soi-disant on a plus de liberté, et en fait c'est de nouvelles formes d'exploitation. Et aujourd'hui il y a des études qui ont été faites. En juin 2015, on comptait 1 million d'auto-entrepreneurs en France, et vous savez combien ils gagnaient par mois? En moyenne 410 €
Donc c'est une nouvelle population de travailleurs très pauvres et très mal couverts, puisqu'ils n'ont pas droit à l'assurance en cas d'accident, de maladie. Ils n'ont pas les assurances qu'ont des salariés, même si les assurances des salariés sont en cours de définition. Et ils n'ont pas de garantie horaire suffisante. Et donc, il faut que nous nous adaptions à ces nouvelles formes de précarité. Pendant longtemps, la précarité pour nous, c'était l'intérim et les contrats à durée déterminée. Ben non, maintenant, en plus de tout ça, qui s'est généralisé déjà dans les secteurs publics, on a des formes encore plus raffinées d'exploitation sous couvert de liberté qui mettent les gens dans un assujettissement et une insécurité vraiment extrême. C'est ça que je voulais dire en fait.